Donc bonjour mes frères et sœurs, et nous allons terminer notre semaine en regardant le chapitre 8, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16, et nous allons regarder que nous sommes les justifiés par la foi, marchent selon l'Esprit, et sont fils de Dieu. Notre bon Père du ciel, merci que tu nous as tellement privilégiés. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi et de ton Fils Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit, vous ne pouvez pas rien faire sans moi. Ni avant d'être sauvé, ni pendant qu'on est sauvé, ni pendant l'éternité. Nous dépendons du Père et du Fils à jamais et pour toujours. C'est pour ça que dans les cieux, nous jetterons nos couronnes à tes pieds. Tout ce que nous avons t'appartient, nous vient de toi. À toi seul la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous avons vu que l'apôtre Paul, dans ce chapitre-là, 8, nous répond à la question qu'il avait lancée au chapitre 7. Qui me délivrera de ce corps méprisable, ou ce corps de mort, ou ce corps charnel, ou ce corps vendu au péché, ou ce corps qui se plaît dans le péché, ce corps qui est esclave du péché? Qui va m'en délivrer? Et il dit quoi? Gloire soit rendue à Dieu, ou grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. C'est eux, les deux, Père et Fils, à qui je donne grâce de me délivrer de ce corps de mort dans lequel je vis encore. Je ne peux pas, moi, faire de quoi pour changer ça. Pas plus je pouvais faire de quoi pour me justifier, je peux pas faire plus de quoi pour vivre maintenant dans ce monde, dans la vie chrétienne dans laquelle je suis. Dans ce corps spirituel qui est le corps de Christ aujourd'hui, qui est nous autres, les enfants de Dieu, qui marchons par l'Esprit. Je n'ai pas pu rien faire pour arriver là. Je peux pas rien faire maintenant pour changer mon corps de mort, mon corps de chair, mon corps mortel. On a vu hier, c'est par la résurrection. Comme Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, par la puissance du Saint-Esprit, il va moi aussi me ressusciter un jour par la puissance du Saint-Esprit et je vais être avec Dieu pour l'éternité. Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu, puis à Jésus-Christ. Et là, il dit au verset 12, que nous allons lire ensemble jusqu'au verset 16. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Ainsi donc, frères et sœurs, ainsi donc, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Pourquoi dit-il ça? Parce qu'on n'est plus conduit par la chair, on est conduit par l'Esprit. Parce qu'on a l'Esprit Saint dans nous. On a l'espérance de la résurrection. Il dit, on n'est pas redevable à la chair. Nous ne sommes pas esclaves de la chair. Parce qu'on a une partie de nous qui est régénérée et qui vit selon l'Esprit. Par le mot chair, je reviens souvent, je vais revenir tout au long du chapitre 8 parce que je sais que ça peut amener des discussions. Vivre selon la chair, ce n'est pas égal à faire des péchés. Parce qu'il dit ici, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Voyez-vous, je peux pas dire, si le chrétien est charnel ou s'il vit selon la chair, ben il va mourir. Ça se peut pas. On a vu qu'il n'y a plus de condamnation. On est en train d'étudier un chapitre qu'il n'y a plus de condamnation. On a vu qu'on a fait une seule plante avec Christ et qu'on ne peut plus mourir comme lui-même ne peut plus mourir. Donc, on peut vivre selon la chair ici ne peut pas vouloir dire vivre, faire des péchés en tant que chrétien ou faire un péché de façon continuelle.
Il y en a qui disent vivre dans le péché, c'est ça comme je fais toujours le même péché. C'est ça qu'ils appellent vivre dans la chair. C'est pas ça, parce que ça l'emmène la mort. Si un chrétien fait ça, ça fait la mort. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Faire mourir les actions du corps par la vérité, par l'esprit qui est en nous. Si vous vivez sur la chair, vous mourrez, mais si vous vivez par l'Esprit, ou l'Esprit de Dieu qui est avec vous, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc, si par le Saint-Esprit qui est en moi, par la puissance qu'il lui me donne, à mon esprit qui était régénéré, si par lui, je fais mourir les actions du corps, je vais vivre. Je suis pas capable de le faire sans avoir été régénéré et sans avoir l'Esprit de Dieu. Et même quelqu'un qui a été régénéré et qui n'avait pas l'Esprit de Dieu, il ne pourrait pas le faire non plus. Donc, il faut être régénéré et avoir l'Esprit de Dieu en nous pour faire mourir les actions du corps. Et là, je vais vivre. Maintenant et pas toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut-tu dire que par l'Esprit de Dieu et mon esprit régénéré, je vais réussir à ne pas pécher? Quand je suis tenté, je vais dire non? Non, je pense pas que c'est ça que ça veut dire. Je crois que si je définis bien quel est le désir du péché, vivre selon la chair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis inimitié contre Dieu. Je me plais pas dans les choses de Dieu. Je ne veux pas faire les choses de Dieu. Je veux faire mes propres idoles et adorer et m'adorer moi-même. C'est ça que ça veut dire, vivre selon la chair. Je refuse Dieu. Je refuse Christ. Je rejette Dieu. Je rejette le Messie de Dieu, je rejette le sacrifice propitiatoire, j'essaie de me sauver par moi-même, par la loi ou par une religion, quelque chose. C'est ça, vivre selon la chair. Vivre selon la chair, c'est le contraire de vivre selon l'esprit. C'est pas juste de faire des péchés. Quand je fais des péchés, si je réponds selon la chair, qu'est-ce que je fais? Quand quelqu'un qui vit selon la chair puis fait des péchés, qu'est-ce qu'il fait? Il va être triste, il va avoir un cas de conscience, puis il va aller à la confesse, puis il va demander pardon pour ses péchés, puis il va faire des pénitences, puis il va promettre de ne plus leur faire. C'est ça, quelqu'un qui vit selon la chair, qui fait des péchés, c'est ça qu'il fait. Mais quelqu'un qui est conduit par l'esprit, qui vit selon l'esprit, et qui fait des péchés, lui, il dit, oh, c'est mal. C'est l'esprit de Dieu qui dit, c'est mal. Ça va contre Dieu. Et on s'en repent, on dit, Seigneur, ce que j'ai fait est mal. Et je te rends gloire, je te rends grâce, qu'à cause de ton œuvre, je suis plus condamnable, et un jour je vais ressusciter, et j'en ferai plus, enfin. Et vous, l'attitude est bien différente. Là, je vis selon l'esprit. Car, il dit au verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous, on est fils de Dieu. On n'est pas fils du diable. On n'est pas fils de Satan. Les gens pensent que ça n'existe pas, mais ça existe. Jésus l'a dit. Il dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Ça veut dire que si leur Dieu, Satan est leur père, ils sont fils du diable. Je suis le fils de mon père. Il dit, nous, on est les fils de Dieu. On est les fils de Dieu. Donc, on n'est plus condamnable en tant que fils. Parce qu'on vit selon l'esprit. Et on fait mourir les actions du corps, de la chair. On fait mourir les actions de l'esclave du péché. En disant, je m'appuie seulement sur Dieu, seulement sur Christ, seulement sur le sacrifice de Jésus-Christ. Je m'appuie seulement sur la résurrection à venir pour me délivrer de la chair et non pas sur mes capacités d'obéir. Il dit au verset 15, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Si je crois que je peux encore mourir, moi personnellement, j'ai connu plein d'autres chrétiens, là, j'en connais encore, mais moi, je vais parler de moi. J'ai vécu dans la vie chrétienne, une longue période de ma vie chrétienne dans la crainte. Je disais haut et fort. Je disais haut et fort que j'étais chrétien, puis j'étais sauvé un jour, sauvé toujours. Mais j'avais toujours une crainte. J'avais toujours un sentiment
de culpabilité parce que je savais que je faisais pas ce que Dieu m'avait demandé. Je savais que je n'étais pas à la hauteur de la sainteté de Dieu voulait pour moi, voulait pour le croyant. Et que je pensais. Donc, je n'étais pas capable. Donc, je vivais. Donc, ce que je faisais, je cachais. Je cachais dans l'hypocrisie les péchés que je fais. Je voulais pas avouer que j'étais un pécheur invétéré. Je voulais pas avouer mes actions cachées, mes paroles cachées, mes sentiments de haine que j'avais. Je les cachais. Je souriais devant tout le monde. Et je prêchais le dimanche matin devant la foule, devant l'église. Puis je me souviens d'avoir déjà prêché et de me dire dans moi-même pendant que je parlais à la foule, s'ils savaient ce que j'ai fait cette semaine, peut-être qu'ils n'écouteraient même pas ce que je dis. On vivait dans l'hypocrisie, au lieu d'être dans l'humilité, de dire, Dieu m'a sauvé, m'a régénéré, il m'a donné son esprit, mais je suis encore dans la chair, je suis encore esclave du péché, j'ai encore cette loi en moi qui prend plaisir au péché. Mais je combats cela en me souvenant que je suis un enfant de Dieu. Je suis plus dans la crainte quand je pêche. Je suis plus dans la crainte quand je suis obligé de dire à Dieu, j'ai encore péché, j'ai encore péché, j'ai encore péché. Ça fait 37 ans que je suis chrétien. Ça fait 37 ans que je dis à tous les jours, j'ai encore péché, j'ai encore péché, j'ai encore péché. Mais gloire soit rendue à Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu pour le sacrifice de Jésus-Christ. Sacrifice propitiatoire. Qui a calmé la colère de Dieu. Donc, j'ai plus peur. Je suis plus dans la crainte. Puis je vis pas dans la crainte de perdre ma bonne place dans le ciel. Je vis pas dans la crainte de dire, ah, je vais peut-être perdre ma récompense. Je suis pas dans cette crainte-là. Ça dépend pas de moi. Ça dépend de celui qui est en moi. Paul va dire plus loin, dans le chapitre 8, il va le dire, qu'il n'y a plus de crainte, qu'il n'y a plus aucune crainte, parce que l'Esprit de Dieu habite en lui. Tant que j'ai l'Esprit de Dieu en moi, je suis fils de Dieu. Je marche par l'Esprit de Dieu, et je n'ai pas à avoir crainte. Je crie « Abba, Père ». Tant et aussi longtemps que je vais crier « Abba, Père ». Plus fort que la partie de moi qui est dans la chair, qui crie « Abba, Père Satan, Père le diable, Père le mal ». Mon esprit à moi, qui est régénéré, me dit « Moi, j'ai dit non, je suis un enfant de Dieu. Dieu, c'est mon Père. Christ, c'est mon frère. C'est mon Sauveur, c'est mon Seigneur. » Dieu dit « Continue, persiste dans cette voie-là. Moi, je t'ai promis la résurrection et un jour, tu vas être délivré de ce corps de mort. » Continue à croire dans ma grâce. Continue à croire dans le sacrifice propitiatoire de Jésus-Christ, malgré que tu vis encore dans ce corps de mort, qui se plaît dans le péché et dans l'inimitié contre Dieu. Au verset 16, il dit, « L'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que nous sommes enfants de Dieu. » L'Esprit de Dieu me convainc des vérités bibliques qui m'amènent à croire que je suis un enfant de Dieu, malgré que je suis encore dans la chair, malgré que je tombe encore. Vous savez, l'Esprit de Dieu m'a régénéré. Et il m'a amené à croire dans les vérités bibliques de l'Évangile. Ce qui fait de moi quelqu'un de sauvé, de pardonné, quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui a reçu la vie éternelle. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui était en moi, que Dieu m'a donné, que Dieu a utilisé, je devrais dire, pour me convaincre de péché, de justice, de jugement. Et j'ai cru, me suis repenti et j'ai cru. Et là, l'Esprit de Dieu est venu faire sa demeure en moi et il vit là. Et c'est depuis ce temps-là que j'ai dit, je suis un enfant de Dieu. Oui, vous attendez des échos là, de quelqu'un qui dit qu'il est encore un enfant du diable, qui est encore un pécheur, qui prend plaisir encore au mal, qu'il est le bien. Mais vous allez entendre une partie de moi qui crie encore plus fort. Je suis un enfant de Dieu, je me plais dans la loi de Dieu, j'aime le bien, je me réjouis dans l'espérance de la résurrection. Ça, c'est la partie de moi qui est la plus forte. Et Dieu me promet, il dit que oui, vous avez les deux, oui.
Des bouts, peut-être, vous allez vous demander lequel qui est le plus fort. Oui, oui, oui. Mais il dit, croyez, je vous ai promis, croyez dans les promesses, par la foi, croyez aux promesses. Un jour, je vais te ressusciter. Un jour, je vais t'emmener avec moi dans les nouveaux cieux, nouvelles terres. Et là, dans ton corps ressuscité, tu n'auras plus deux voies. Tu n'auras plus deux côtés. Tu vas en avoir juste un et tu vas me servir parfaitement, totalement, complètement, esprit et corps. Frères et sœurs, c'est tellement important de comprendre ces belles vérités-là. Je suis uni au Christ. On a vu ça au verset 6. Je suis uni au Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Et je ne peux plus mourir. Parce que Christ ne peut plus mourir. Et comme Christ était ressuscité, je vais être ressuscité. Non pas par la loi, non pas par ma sanctification, à cause que j'obéis à la loi, non pas parce que je fais des actions bonnes, pas parce que je fais aucun acte religieuse. Non, non. Il dit, tu as en toi deux. Une partie régénérée et une partie non régénérée. Une partie qui se plaît dans les choses de Dieu, puis une partie qui se plaît dans le péché. Il y a une partie de toi qui aime être un esclave de Dieu, un adorateur de Dieu. Puis il y a une partie de toi qui aime être l'esclave du péché, qui se plaît dans le mal, qui est inimitié contre Dieu, qui veut t'amener à douter, puis à ne pas croire, puis à critiquer, puis à chialer, puis à remettre en question les choses de Dieu. Mais je te promets que la partie de toi qui était régénérée va gagner la bataille. Va gagner la bataille. Elle va garder jusqu'à la fin la foi qu'un jour, Dieu va me délivrer de ce corps de mort. Et avec Paul, avec Moïse, avec David, avec Élie, avec Pierre, avec Jean, on va crier, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ qui nous a délivrés de ce corps de mort. Notre bon Père du ciel, quel privilège de dire, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes fils de Dieu, nous sommes fils du Très-Haut. Gloire soit rendue à Dieu. Même dans tous les combats entre la chair et l'esprit, dans les moments les plus noirs des fois, la lumière brille toujours et nous ramène toujours vers la croix, vers la grâce de Dieu. Et c'est à toi que nous donnons gloire, maintenant et pour l'éternité.